Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Nous sommes lundi 13 mars. On est en début d'après-midi. Et j'avais envie de scraper. Donc, je le fais comme d'hab en vidéo avec vous. J'avais envie d'utiliser un bloc que j'ai pareil depuis longtemps, celui-là. Follow the Sun. Alors, j'ai pas mal de chutes. Après, je pense que j'irai utiliser aussi d'autres papiers qui ne sont pas forcément des chutes. On verra bien. Je vais utiliser aussi, là, c'est la moitié d'une feuille, mais c'est du papier aquarellable. Je vais en avoir besoin. Donc, pour l'instant, celui-là, je le remets de côté. Je vais sortir le massicot. Alors aujourd'hui, c'est tout gris. On a eu une petite averse tout à l'heure. Ça n'a pas duré, mais voilà, bon, c'est un peu tristounet. Allez, je vais en prendre deux feuilles tout de suite. Et hop. Comme ça, au moins, j'aurai pas besoin d'y retourner. Je le pose là. Je le rangerai après. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une carte. On fera un album, je pense, plutôt demain. Enfin, un album, un mini-album. Demain ou dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Allez, on va couper à 16,5. On va faire notre base. 16,5. On va venir plier à 14. On coupe à 28. Voilà. Donc là, j'ai ma base. On est d'accord, ma base de cartes. Je vais pas m'arrêter là. Je vais venir replier en deux sur le devant. Donc, 14, la moitié, c'est 7. Voilà. Donc là, je plie ma base et je replie le devant. Voilà. Donc ça nous fait une carte en Z un peu. Donc là on a notre base de cartes. Nous allons venir. Alors, tac tac tac, qu'on fasse dans l'ordre. Est-ce que je le mate? Est-ce que je le mate pas? C'est pour ça que j'ai sorti une feuille. Non, je vais peut-être pas le mater. Et hop. Alors. Touc, touc, touc. Ouais, je peux venir mettre de celui-là. Attendez, vous voyez pas ce que je fais. Je peux venir mettre de celui-là. Ouais, mais ça me fait vraiment tailler dedans. Et j'aurais pas assez pour faire les deux. Donc ça ferait trop de chutes, ça serait dommage. Voilà. Celui-là dans les chutes, qu'est-ce que ça donne? Ouais, peut-être plus ce morceau-là. Parce que là, ça va être trop petit. Ouais, oh, quoique, il mesure combien? Non, 10,5, c'est trop petit. Allez. Et hop. Je vais déjà prendre celui-là. Je vais venir en choisir un autre. Touc, touc, touc. Touc, touc, touc. Pourquoi pas celui-là avec? Ou je prends mon temps, hein. Vous m'en voudrez pas quand même, hein. Ouais, je vais y aller pour celui-là. Au dos, c'est des grands tournesols, ils sont super jolis. Ils mesurent combien mes tournesols là?
Parce que j'ai cherché un tampon tournesol désespérément que j'ai jamais pu trouver. Ah, ils sont à peine trop grands. Fait chier. Ouais, dommage. Bon, allez, on y va. On va arrêter de blablater. Donc là, j'ai 7 sur 16,5. Donc, je vais venir couper à 6,5. Une fois. 6,5 donc sur 16. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super week-end. T'as passé un bon week-end, toi, ma Lolotte? Oui. Et toi? Ah oui, on a profité. Je regarde pour pas trop abîmer les tournesols pour si à l'occasion ils peuvent me servir. Il faudrait que je vienne couper là. Ouais, je vais couper comme ça. Allez, toujours 6,5. Ah, cherchez pas de comment je coupe mon papier, c'est vraiment pour pas abîmer les tournesols. Et hop. Et là, je dois pouvoir avoir mon 16. Yes. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, j'aurais pas abîmé les tournesols. Si je veux me resservir de celui-là, ça gêne rien. Si je veux récupérer les tournesols et me servir du reste, je pourrais aussi. Là, donc ces deux-là, on est bon, on les a. Sur la bande de papier qui reste de la base, je vais venir couper une bande de 2,5, 2 cm et demi. Et je vais plier à 3, à 6, à 9, à 12 et je coupe à 15. Voilà. Donc là, tout ça, là, toutes ces chutes-là, on les jette pas. Ça resservira, pas forcément aujourd'hui, mais ça resservira à l'occasion. Ici, je vais venir couper, donc dans mon papier qui viendra donc là. Et je vais venir couper un carré de, que je dise pas de bêtises, que je réfléchisse bien, 13 sur 13. Parce que j'ai une idée en tête. Donc, faut pas que je me trompe dans mes étapes. Parce que là, il reste un peu de colle. Vous savez, la colle qui tient les feuilles entre elles. Hop. Là. Il en reste encore un peu. Hein. Là, c'est bon. Donc, on a dit 13 sur 13. Et hop. Et hop. Et je vais venir marquer au crayon de papier. Alors, je vais le retourner comme ça, c'est plus clair. J'y verrai mieux. Je vais venir marquer mes milieux. Donc, 13, la moitié, c'est 6,5. Donc, soit vous prenez la règle, soit vous servez du massicot. 6,5. Voilà. J'ai fait tous mes... Je vais peut-être allumer, vous verrez peut-être mieux. J'ai fait tous mes marquages à 6,5. Et hop. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là. Tac, tac et tac. Et là, je vais venir couper de là à là. 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 Et ici. Je vais venir couper comme ça. Alors. Ouais, je vais
rester dans ce sens-là, sinon je n'aurai pas mes marquages. Hop. On prend son temps, on s'aligne. Et on coupe. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Ce qui fait qu'il nous reste un carré de 9,3 sur 9,3. Ce carré, je vais pas venir le mettre là. Non. Il viendra pas ici. Il va venir dans cette zone, mais il viendra pas là. On va déjà, pour l'instant, pousser le massicot. Pousser le crin de papier. On aura encore des petites coupes à faire. Donc si la deuxième feuille, il me la faudra quand même. C'est pas grave. La bande que je vous ai fait couper à 2,5 est pliée à chaque fois à 3. On a 3 sur chaque face. Donc 3, 6, 9, 12 et couper à 15. On peut également la couper à 12 si on veut et garder que 4 parties. Parce que notre carte Z, elle va être pop-up. Donc si on a les 5 morceaux. Là, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens et je le colle ensemble comme ceci. De façon à obtenir un carré un peu rectangle, mais bon, peu importe. Si vous décidez de le couper qu'à 4, vous ne le collez pas. Vous viendrez mettre de la colle ici et là, et ça reviendra au même. Là, je vais le faire avec 5 morceaux puisque je l'ai coupé à 5. Et hop. Je vais venir mettre de la colle sur un des rectangles. Et je viens positionner comme ceci, de façon à obtenir ma forme. Voilà, je vais bien attendre que ça sèche. Voilà. En attendant qu'il sèche, on va pouvoir coller le premier ici. On va pas coller celui-là. Pour l'instant. Ah si, on peut le coller aussi. Si, c'est une bêtise. On va coller nos papiers décorés en attendant. Allez, comme ça on reste pas à rien faire. Pas le temps de s'ennuyer. Là, je viens le centrer. Pareil avec le copain d'à côté. Zoup. Zoupeta, zoupeta. Là, je vais venir coller mes triangles. Et après, je viendrai couper mes petites bouloches. Je me rends compte que je ne les ai pas coupées. J'en ai que sur ma base. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Ça vient de la lame, mais ça vient aussi du papier. Et pourtant, là, c'est tout des papiers Action. Hein. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le dos spécialement d'Action. Et hop. J'ai choisi une base blanche, j'aurais pu prendre une base noire, une base bleue. Peu importe. Hein. Et le papier, c'est pareil. J'ai choisi ce papier-là. Vous choisissez le papier que vous voulez si vous voulez la reproduire. Tac. Après, vous le faites à votre sauce. C'est pour vous donner des idées. C'est vrai que là, ce papier-là, il est magnifique avec les tournesols. Mais il est sombre, malgré le jaune qui ravive. Il est quand même assez sombre et c'est pas toujours évident à travailler. Les papiers trop sombres ou trop chargés. Voilà.
Je sais que s'ils sont trop chargés, j'ai beau les trouver super beaux, il y a des fois j'ai du mal à les travailler. Ça dépend lesquels, après vous me direz. C'est pas... Ouais, c'est pas faux. Ça dépend lesquels. Et hop. Donc là, j'ai collé tous mes morceaux. Je vais venir, avec ma paire de ciseaux, couper mes petites bouloches qui m'enquiquinent là. Hop, là, on est bien. Ah, sur caméra, oui, bah attends, vous m'avez déjà vu enlever les bouloches, hein, vous savez comment je m'y prends. Là, voilà. Zop. Là, il est sec, c'est tout bon. Je viens bien écraser mes plis dans un sens. Reste avec moi, toi. Et dans l'autre. Voilà. Donc là, je vais venir mettre de la colle dans un premier temps, ici. Sur une face. Je vais venir à peu près le centrer. Oui, ce sera mieux quand même. Hein. Donc pour le centrer. Là. Là. Voilà. Je vais venir mettre de la colle maintenant sur cette face ici. Attention, on en met, mais pas trop non plus que ça n'aille pas déborder. Si elle veut bien commencer à sortir un peu, voilà. Yep. Et je viens tout simplement rabattre. Là. Donc, on obtient ça. Je vais le laisser sécher tranquillement 2 petites minutes. Pendant ce temps, je vais venir... Oh bah non, la deuxième feuille. Non, mais non, n'importe quoi, Flo. J'ai pas besoin de la deuxième feuille. Sur le papier aquarellable. Alors là, je vais utiliser du papier aquarellable. Pourquoi? Parce que je vais faire de l'aquarelle. Je vais venir couper 2 carrés de 5,5 par 5,5. Donc 1 et 2. Ça c'est du papier aquarelle, je le glisse là, je le rangerai après. J'ai sorti une planche de tampon, alors c'est pareil, celle-là je l'ai depuis un bon moment. C'en est une que j'avais commandée sur AliExpress. J'ai cherché quelque chose qui se rapproche au mieux du tournesol, puisque n'en ayant pas, et encore moins de la bonne taille. Je vais venir le tamponner. Alors je vais essayer de me centrer sur mon carré, hein, tant qu'à faire. Ça serait pas mal. Hop. Ouais, ça va encore. Un tout petit loupé là, mais ça va le faire. Là. Elle est mieux. Est-ce que
je recoupe pas. Ouais, non, j'aurais pas assez. Oui, ben ça va le faire, c'est bon. Hop. C'est pas violent le loupé que j'ai fait. Là, je vais venir nettoyer mon tampon. Hop. Voilà. Là. Ça c'est fait. Je vais venir tamponner mon sentiment. Tiens, ça sera fait. Pensez pour toi. Hop. Je vais en tamponner deux comme ça. Au pire, j'en aurai un d'avance pour une prochaine fois. Je vais même peut-être pouvoir... Ouais, je peux faire le troisième. Hop. Là. Comme ça, c'est pas perdu. J'en aurai d'avance. Hop. Je range mon tampon. C'est pas comme ça qu'il va. Ah, je suis pénible, je prends 2 secondes, mais j'aime bien quand ils sont rangés comme il faut. Là. Il n'était pas dans la bonne position et j'aimais pas. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'il y a au lit? Ça, je les mets de côté, je les aurai pour la prochaine fois. Je vais venir. Hop. Dis donc, pour une fois, j'ai l'air de couper droit, moi. Ça a l'air pas mal, mon histoire. Tout petit chouille là. Ah, la voisine au-dessus qui doit rentrer. On a entendu l'ascenseur et maintenant on entend le bruit au-dessus. Là. Le massicot, je le ressors parce qu'il va me le falloir un petit coup. Ça, j'ai déjà laissé l'encre sécher tranquillement. Je vais reprendre mon morceau de papier décoré. Et je vais venir faire un petit marquage. C'est-à-dire, je vais venir poser la pointe de mon papier là au niveau de ma petite bande. En le centrant à peu près. Je vais venir replier la carte. Et je vais venir marquer au dos ce qui dépasse. À peu près, parce qu'après, comme je vous dis, il va falloir que je le redresse. Et hop. Voilà. C'est bon, j'ai pas mis de crayon de papier sur ma gomme. Donc là, pour être sûr de ne pas couper en biais, de pas, voilà, pas faire de bêtises, je vais prendre mon équerre. Je vais venir me mettre... Pourquoi je prends mon équerre? Je suis un peu con, moi, des fois, mais bon. Ouais, non, elle me sert à rien, là, sur ce coup-là. Bon, c'est pas grave, je l'ai sorti. Je vais venir mesurer. Je vais retracer tel que j'avais fait. Yep. Et je vais venir mesurer, voir si je suis bien à bonne distance. 3 et 3. Ouais, quelque chose près. Là. Voilà, je vais venir gommer. Et donc là, avec les mesures que j'ai,
j'ai 3 cm de l'angle à là et 3 cm de l'angle à ici. Donc je viens relier et je n'aurai plus qu'à couper. Je revérifie quand même, mais vous revérifiez avant de couper que trop tard. 3 et 3, on est bon. Bon, vous pouvez le faire avec une règle, hein. Je sais pas à quoi je pensais, mais bon, c'est pas grave. Je viens couper donc les 3 cm. Comme ceci. Et je vais venir coller mon papier décoré sur ma bande. Alors, le petit angle, youp, je l'enlève. Celle-là. Et on sera comme ça. Donc là, pour être sûr de ne pas me louper, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je mettrai la colle ici. Mais là, pareil, je vais venir remesurer le milieu. Approximatif. Hein. Enfin, approximatif. Alors. Là, j'ai 4,5. Donc 2,25. Mon milieu est ici. Et là, je le mesure aussi. 1,25. Et hop. 1,25. Et hop. Voilà. Comme ça, j'ai mes milieux de partout. Et je serai tranquille. Et hop. Et hop. Là, je vais venir. Voilà. J'ai tracé une ligne droite qui va pas loin. Hein. Juste le démarrage. Comme ça, quand je viendrai positionner, je serai sûre de ne pas faire de bêtises. Youp, la colle. Je viens mettre de la colle donc sur cette partie ici. Alors pareil, pas trop pour pas que ça aille déborder. Hein. S'il faut, on vient la rétaler. Hop. Je viens le positionner. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, quand j'ouvre, j'ai ma carte pop-up. Et au dos, j'ai pas de crayon de papier. Et hop là. Je vais pas pouvoir vous montrer, mais voilà. Ensuite, je vais venir aquareller. Alors, je vais déjà refermer ma colle pour l'instant. Le nettoyant tampon, je peux le repousser. Et hop. Alors, tac, j'ai mon petit brouhaha. Là. Alors. Comme elles sont toutes neuves, il faut le temps. Alors ça, je vais l'enlever, tant pis. Il faut le temps d'arriver à ce que le pigment s'humidifie. Voilà. Quand elles sont toutes neuves, il faut un petit peu de patience. Je pense qu'ils mettent une couche de quelque chose pour protéger. Je sais pas comment c'est fabriqué non plus, ça, mais... Hop. Donc, je vais venir faire un peu les couleurs en rappel d'un tournesol. Même si ce n'en est pas un, tant pis. Hop. Ah. Attention, je suis pas pro. Hein.
Ça, je vous le rappelle à chaque fois. Alors, je vais mettre en pause le temps de finir d'aquareller. Et je vous reprends dès que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai pris le temps d'aquareller. Alors, comme je vous ai dit, je suis pas pro. J'ai essayé de faire des petites nuances. En plus, j'aurais voulu des tournesols. J'en ai pas. Et encore moins de cette taille-là. Donc, voilà. Donc, j'ai pris une fleur qui s'en rapproche quand même pas trop mal en essayant, avec la palette, de retrouver à peu près les mêmes teintes. Je vais venir... Alors, j'ai rien ancré en papier, je sais, mais là, je vais venir les ancrer pour que ça ressorte un petit peu. Je vais venir ancrer en noir les bords de mes cartes. Ou est-ce que... Non, je vais pas faire avec l'encre. Je vais venir faire au marqueur, tiens, pour une fois. Et hop. Celui-là, je sais pas s'il a encore de l'encre, on verra bien. Je vais venir tout simplement... Si, il lui reste de l'encre. Ouais, c'est bon. Voyez. Faire simplement un petit trait le long. Voilà. Je continue. Mais tombe pas autant. Oh. Et de 1, je vais faire pareil à l'autre et au sentiment. Et c'est bon, ça traverse pas. Parce que méfiez-vous pour votre table, votre nappe ou votre tapis. Hein. Ça peut aller très vite. Là, c'est un papier qui est assez cartonné, mais sinon, vous mettez sur une vieille pub, vous trouverez bien sur quoi vous mettre. Hop. Et hop, voilà. Voilà. Et je vais venir coller, tout simplement. Donc, je vais venir en coller une là. L'autre ici, en les centrant. Et mon sentiment, je viendrai le mettre ici. Allez, on y va. Donc, la colle. Hop. Je vais venir en mettre sur la moitié. Hop. Je vais garder l'autre en position comme ça. Je suis sûre d'où je positionne. Je le centre bien. Voilà. Je viens faire pareil avec le deuxième. Hop. Voilà. Et bien sûr, ça va que c'est à côté. Et hop. Je vais prendre les doubles faces mousse pour coller mon sentiment. Yep. Alors, mes petits ciseaux. Là. Je vais venir couper par petits morceaux. Ça va être plus long à décoller, mais au moins on est sûr que ça ne dépassera pas l'étiquette. Il n'y en a que deux, hein. C'est pas une grande longueur que j'ai. Hop.
Et mon sentiment, je viens le coller ici. Et voilà notre petite carte Z pop-up. Donc, je vous montre le rendu. On peut même l'ouvrir à plat. Mais bon, c'est pas le but. Et vu du dessus, on a bien l'effet pop-up. Donc voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Il faut juste suivre les bonnes étapes et avoir les explications. Et après, vous pouvez le faire à toutes les sauces. Voilà, avec tout un tas de couleurs, de papiers différents. Donc, voilà. Et notre triangle là, enfin notre triangle, notre losange là, revient se positionner. Et nous fait un effet 3D, tout simplement. Allez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Scrapez bien, prenez soin de vous et à très vite. Je vous aime. Prenez soin de vous.